وي اسقسير اه يبغى تضيف بون كمال الدين فخار il a milité pour les droits. C'est un militant des droits de l'homme. Il a fait de la politique, mais à la base, c'est un militant des droits de l'homme. Il a essayé de défendre les siens, les droits des Atamzab, d'une façon collective ou individuelle, comme il avait pu le faire. Il a essayé de faire de la politique pour défendre ses droits. Il est allé jusqu'à présenter des listes. Il a pris des sièges à l'Assemblée communale de Tagerdeit et à l'Assemblée de Wilaya de Tagerdeit. Il a essayé de faire un travail à partir de là. Il a été assassiné par, moi je vais vous dire une chose, l'État algérien. Il a commis plein d'assassinats politiques depuis 1962 ou même avant 1962. Le seul assassinat politique que l'État algérien a commis et qui ne pourra jamais s'en dérober, c'est l'assassinat de Kamel Din Fkhar. Pourquoi? Parce qu'il a été pris par les services de sécurité en très bonne santé, mis en prison sous l'autorité des officiers, des officiels algériens. Il a été exécuté à l'intérieur d'une institution algérienne par des officiels algériens en application de lois algériennes. Donc, c'est le seul assassinat politique que l'Algérie doit assumer entièrement et directement la responsabilité. Ils peuvent dire Boudiaf, c'est un acte isolé, mais ils ne peuvent jamais dire Fkhar, c'est un acte isolé, parce qu'ils l'ont tué à petit feu. Et parce qu'une semaine avant sa mort, j'avais déclaré, c'est encore, je crois, sur ma page Facebook, et c'est Fkhar qui me l'avait dit. Il m'avait dit, ils ont programmé ma mort et ils sont en train de l'exécuter. Et je l'ai déclaré dans ma page Facebook. J'avais même montré l'arrêt de l'ONU qui disait que les autorités algériennes n'avaient même pas le droit de l'arrêter. Pour les mêmes raisons que la première arrestation. Aujourd'hui, les 5 responsables que sa famille avait désignés comme responsables de son assassinat, qui sont le wali de Tagerdeit, l'ex-wali de Tagerdeit qui s'appelle Azzeddine Mechri, l'ex-procureur général de Tagerdeit qui, paraît-il, a des antécédents et graves dans le domaine de au moins la couverture, d'après un article que j'ai vu qui a été fait par un journal électronique, Kabyle, je pense. Non seulement qu'il couvrait des terroristes, il serait même impliqué dans l'assassinat d'un juge à Sig. Il aurait été révoqué 2 ou 3 fois et réintégré. Il s'appelle Mohamed Ben Salem. Et le juge d'instruction qui avait ordonné l'arrestation de Kamel Din Fkhar avec un dossier non seulement qui était vide, mais qui n'était même pas présent. Le dossier ne lui avait même pas été remis encore par les services de police, sur juste une instruction du juge d'instruction, du procureur qui avait demandé la mise en détention de Fkhar Kamel Din. Quand il avait annoncé à Fkhar Kamel Din, moi j'étais pas là parce que je ne pouvais pas être son avocat, je suis co-accusé. J'étais co-accusé dans le même dossier. C'est le truc qu'a trouvé le procureur général, l'ex-procureur général. Il fallait m'accuser avec lui pour ne pas que je prenne sa défense. Donc, des confrères m'avaient dit, quand il l'a dit à Fkhar Kamel Din, vous allez être mis en détention, Fkhar Kamel Din, enfin observateur, il lui a dit 2 choses. Il lui a dit, il est où le dossier sur lequel vous vous êtes basé pour me mettre en prison? Vous n'avez même pas de dossier.
Il n'a rien répondu et il lui avait dit, vous savez très bien que si vous me mettez en prison, c'est pour me tuer. Donc ça, Fakhar avait dit au procureur qui s'appelle Bouhriche, Mohamed, et s'il veut démentir, s'il veut faire un démenti, il n'a qu'à faire un démenti, il ne pourra pas le faire parce que c'est la réalité, parce qu'il y avait des avocats qui étaient là, qui ont tout vu. Alors, donc Fakhar, voilà. Je dirais 2 mots de Fakhar. Je l'ai bien connu. C'est quelqu'un qui peut avoir tous les défauts. Mais il ne ment jamais. C'est pas un menteur. Et il a le courage de dire ce qu'il pense quand il le pense, sans se soucier de ce que peuvent penser les autres. Ça, ce sont 2 qualités que j'ai rarement vues chez d'autres militants, et c'est des qualités que j'avais beaucoup appréciées. Je sais que son assassinat, il y a une plainte qui a été déposée par sa famille contre 5 personnes. J'ai cité l'ex-Wali, l'ex-procureur général, le juge de la première chambre, le doyen du juge qui s'appelle Bouhriche, et directeur de la prison de Ghardaya et Tagherdait, on doit dire Tagherdait, et le directeur de l'hôpital de Tagherdait aussi, qui, à mon avis, sont les premiers responsables. Et si une information judiciaire est ouverte, on peut être étonné de trouver une armada d'autres responsables qui, chacun, avec son petit geste ou grand geste, ont participé. Il y a même des médecins qui ont fait ce qu'il fallait faire pour tuer Frère Kemeldine. Donc, j'entends parfois des gens dire que Frère Kemeldine est mort suite à une grève de la faim. Jamais. Moi, j'ai fait une grève de la faim de 31 jours. Et j'ai même travaillé pendant cette période où j'étais en grève de la faim. Jamais une grève de la faim n'a tué personne. Il faut bien que vous sachiez ça. Une grève de la faim ne tue pas. Jamais une grève de la faim, sauf si la personne est malade, si elle est diabétique, si elle a des complications, que l'alimentation que la personne doit prendre, elle la prenne comme un médicament. En ce moment-là, une grève de la faim peut tuer, mais sinon, une grève de la faim ne tue pas. Donc, il faut arrêter de dire que Kemeldine Fakhar est mort suite à une grève de la faim. Kemeldine Fakhar a été assassiné par l'État algérien, et j'accuse l'État. Pourquoi? Parce que sa famille a déposé une plainte, les autorités centrales sont en train de couvrir les 5 responsables que sa famille a tenus comme responsables de sa mort. Ils sont en train de les couvrir jusqu'aujourd'hui. Sa plainte, elle est bloquée au niveau de la Cour suprême. Ils ne l'ont même pas encore traitée 2 ans après. Alors que nous avons vu des pourvois en cassation de certains généraux traités en moins de 15 jours. Voilà ce que je peux dire de Frère Kemeldine, et je pense qu'il n'est pas mort pour rien. Ni lui, ni tous les autres Amazirs qui sont morts pour un idéal qu'ils ont défendu, quel que soit leur idéal. تلميذ مستند. انفارس تاونيت مكيد بوين والف ومحبوس يغزاني سهلوت كمال فخار تخمم من غاسكيا هذا يروح يك انكراف امحباس اقلان ديال الحباس نتموت للجزائر لدغا وكذا كي نقول هياكي اتناوي سيمغنا سنتيمون نتيجبان جمال زايم لونيس حمزي ذوي ذي نقول هياكي يشد نكوات يلتا مغليان يليون تمغليان انس يشبان بازيزيد شبيب نونديني حموده حمو بومدين حسين حزم باشا بوساد امبان خوجا بالعيد ذوي هذا طاس يشوف موقد الا قد تخمم غادي غونسون هذا منه غادي تكمل اللي وكن النوى تيل اللي يليون لكني ارزات اورجين اديلين اللي كامك غادي يشبان كمال الدين فخار
J'ajoute un mot, juste, pardon. Il faut que je précise une chose, j'ai dit jamais une grève de la faim n'a tué personne. Sauf si la personne qui refuse de s'alimenter, elle s'alimente après de ses muscles. Et il y a, je crois, un seul cas dans l'histoire, les Écossais, qui ont mené une grève de la faim qui a dépassé 5 ou 6 mois, ou je ne sais pas combien de jours, qui refusaient de s'alimenter jusqu'à la mort. Ça, c'est exceptionnel. Mais Frère Kamel lui-même avait fait une première grève de 109 jours. Il n'était pas mort au bout de 109 jours. Il ne pouvait pas mourir au bout de 2 mois, 57 ou 58 jours. Voilà. Donc, je rectifie. Pour qu'une grève tue une personne, il faut vraiment que ça soit une grève qui dure jusqu'à l'épuisement, qui ne s'alimente même pas ni par l'eau, ni par le sucre, ni par la perfusion. C'est en ce moment-là, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, c'est pardon. Le roi numide du Ghana, le roi numide. Oui, oui. Il est mort par la faim. Oui, mais j'ai dit, c'est pour ça que j'ai rectifié. J'ai dit qu'il y a des exceptions. Il faudrait vraiment que vous soyez soumis à l'alimentation. Vous consommez votre corps. Mais pour arriver à ce stade, il faut vraiment beaucoup de temps. Il y a même des traitements, des thérapies basées sur la faim, qui prennent jusqu'à 1 année. Donc là, c'est vraiment exceptionnel. Mais je ne pense pas que les gens qui sont en prison, qui ont choisi de contester ce qu'ils contestent par une grève de la faim, je ne pense pas que ce sont des gens qui vont se suicider. C'est-à-dire que ce sont des gens qui font des grèves de la faim, mais qui doivent, et le pouvoir doit les assister sur le plan médical. Il ne doit pas les laisser abandonner comme ça. ثاني نون زلفلك صالح دبوس الزلفلك نشوف فيسك لاكي اباري اول كلام زوارو احول فوينك لي برومي سونتيمون يمين الساساكي لا فونداسيون تاع والتن كندا فكايك تازيبا فكايك يوث لا ميداي دو ريكونيسونس مان زمرادين كايني دو فوتر كومبات سور لي دروا دو لوم ديت مورت الجزائر. D'abord, c'est un honneur, c'est un grand honneur et c'est une grande responsabilité aussi. C'est-à-dire que de porter ça, alors qu'il y a plein d'hommes de droit qui méritent cette décoration et qui méritent cette reconnaissance. Je pense que je prends ça avec beaucoup de fierté, mais aussi ça constitue une grande responsabilité pour continuer le combat et pour faire avancer la cause des Amazirs de façon générale. أين كان يديرونا كثرة ذي تموت الجزائر شو مثلا أدغان المزافيين ناضي تموت القبائل نقول بالليك تم هرسا ما نسميها كيمي تم هرسا يعني تصل شغل دي تسكانين باللي تم هرسا ولا ثمن نتمنداوث ماشي امزيك ثورا فيجنند باللي تم هرسا تعرفت لو كولونياليزم arabe puisque la constitution elle-même a précisé que l'Algérie est une terre arabe, c'est à peu près l'équivalent de l'Algérie française. يعني شتاقين ولا بليك توكي سانك ولا بليك نزمرد نزاع فاس لا سوفرينيتي الجيريان ما نزمرد كاس ود ما ماتوا أدغان ثين قرايقين وين يديرون ذي تموت القبائل سكنند باللي بغانا ضرزن تموت القبائل كنقارنا كنين فو بورتو كشيني يحلفوا ينيك مشيت ولا ضزكا هذا بويا كيسان يزدو هذا دغان واش مازال الوزراء يعني ما فاكن ولا مقريت الشوار مقريت سي دي شوز تري غراف. Oui, depuis au moins 1949 il y a un groupe d'Algériens qui se disent de culture arabo-musulmane, qui font beaucoup d'efforts pour détruire tout ce qui n'est pas exclusivement arabo-musulman. Et ça continue. Ça ne peut pas durer comme ça. Ce qui est authentique est authentique. En Algérie, il y a des Amazirs. En Afrique du Nord, il y a des Amazirs. L'histoire
toutes les agressions qu'ont subies les Amazirs à travers l'histoire ont échoué, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va les effacer. Les Amazirs n'ont jamais colonisé qui que ce soit. Mais ils ont toujours été colonisés par plusieurs puissances étrangères ou même des cultures. Quand des Amazirs ouvrent leurs portes à une culture, il ne faut pas que cette culture essaie de les effacer, parce que ça peut faire l'effet inverse. Et donc, je pense que nous sommes arrivés dans les temps contemporains, avec les moyens de technologie qui existent, et avec la facilité de communiquer avec tous les peuples du monde, et à échanger et à faire comprendre les valeurs des droits humains universels, à ce que les Amazirs prennent conscience de leurs droits et trouvent les moyens qu'il faut pour les faire valoir. ما تشوفنا وكنت تفرطاس استقسي غنقالو ثلاثه نقالو عارفين يشد الغام يكشي مثل الدمستان ديك كحريشه كي نيزرفان نومدان كحريشه كي نيزرفان استيمادن سن دون لو دروا وين يشدن غير يغصرني غير غلانن لي انستيتيون انترناسيونال لونو لونيون اوروبيان ايتترا كشيني مثل الدمستان وين يسنن ازرف لو دروا ذا شو تنيض ما إلا كان ثنرنا ثواغي ثقول ما خاص ولا يدنيني ثبض على حد ساكن قارنا كني شيني ثموليك d'après vous votre vision dans le milieu de droit du point de vue du droit international du point de vue des positions de l'Union européenne de l'ONU par rapport à les dépassements énormes de ce qui se produit en Algérie et en particulier en Mzab et en Kabylie. Il y a les institutions onusiennes, c'est des institutions où tous les États du monde sont représentés, y compris l'Algérie. Et donc il y a des documents, des chartes, des documents de principe, des conventions internationales qui sont signés et qui engagent l'ensemble de la communauté internationale et qui doivent être respectés. Et que si un État, par exemple l'Algérie, ne respecte pas ses engagements, même les individus peuvent saisir ces institutions et l'Algérie ne peut et ne doit pas sanctionner une personne ou un groupe de personnes si ils saisissent l'ONU pour rappeler l'Algérie à l'ordre et pour lui rappeler qu'il faut qu'elle respecte ses engagements au niveau international, comme l'Algérie le fait avec d'autres pays. L'Algérie, elle a demandé à certains pays qu'elle a vu qu'ils violaient les droits de l'homme, et elle a demandé aux institutions onusiennes d'intervenir pour empêcher la violation des droits de l'homme quand c'est nécessaire dans n'importe quel pays au monde. Elle doit accepter aussi que des citoyens algériens ou même non algériens et des groupes saisissent l'ONU pour rappeler à l'Algérie ses obligations, et elle doit expliquer les dépassements qu'elle commet quand elle commet des dépassements, ou si elle ne commet pas, elle n'a pas à avoir peur d'être interrogée si elle a les moyens de prouver que ce qu'on lui reproche n'est pas vrai. Donc c'est tout à fait normal, ça rentre dans les règles de jeu de la communauté internationale qui engage tout le monde. Merci Khamas Salah Debouz, merci d'avoir répondu à nos questions à Tiki 5. Je vous en prie. Merci.